pasteur. Bonjour. Vu les informations de ce jour, vu la pandémie, le virus qui augmente, que pouvez-vous nous dire sur ce qui se passe en ce moment dans le monde? Alors, bonjour, bonjour à toi, bonjour. Et bonjour aussi à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et qui vont nous suivre en différé. Voilà, c'est vrai qu'il est important d'avoir toujours de tout dire à la lumière de la parole. Il faut comprendre que nous vivons dans un monde que Dieu a créé. Il n'a pas été créé par les hommes, donc tout ce qui se passe, il le sait. Et il dit qu'il ne fait rien sans prévenir ses prophètes. Voilà. Donc, rien n'étonne le Seigneur puisque ce sont des choses qui ont déjà été prophétisées, qui ont été dites. Nous savons que même l'Apocalypse nous parle de ces événements qui vont arriver, les signes de la fin des temps. Donc, il y a pas mal d'événements comme ça qui nous démontrent que nous tendons vers la fin. Alors, le Seigneur dit, lui seul connaît le jour dans lequel il viendra. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il nous demande de ne pas avoir peur. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Vraiment, une chose très importante, c'est de ne surtout pas avoir peur. C'est vrai que tout est fait pour qu'on ait peur. Tout est fait pour qu'on se mette à... Il y a même des gens qui développent des symptômes alors que juste parce qu'ils ont peur, en fait. Voilà. Donc, le virus, le coronavirus, la pandémie, puisque justement c'est l'actualité d'aujourd'hui, ça ne surprend pas le Seigneur. Donc, Dieu n'est pas surpris. Du haut de son trône, il est calme, il est stoïque. Mais c'est un temps où, justement, nous allons voir debout les vrais enfants de Dieu. Puisque la Bible dit, c'est dans ces moments-là, il dit que dans Romains 8, 18, le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Il souffre les douleurs de l'enfantement. Il entend la révélation des fils de Dieu. C'est à ce moment-là que nous qui sommes chrétiens, nous devons vraiment nous targuer de force, nous armer de courage et nous dire que notre Seigneur non seulement revient bientôt, mais c'est à un moment donné où nous devons montrer l'assurance que nous avons. Parce que si nous sommes dans la crainte dans tous les sens, comme ceux qui ne croient pas en Dieu, il y a un problème. Ils pourront nous dire, mais vous nous avez bassiné de jour après jour, la foi, Dieu, il est puissant, les miracles. Mais où est votre Dieu? Votre Dieu s'est endormi. Il ne s'est pas endormi. C'est que nous devons dire, dans ces moments, Seigneur, c'est quoi la solution? Qu'est-ce que nous devons faire? Premièrement, il dit, ne vous inquiétez de rien. Voilà. Ne vous inquiétez de rien, car je prends soin de vous. Ne vous inquiétez de rien. Il dit ceci, il dit, est-ce que quelqu'un peut augmenter ses jours en s'inquiétant? Non. Donc, première chose à faire, c'est vraiment de s'appuyer sur la parole du Seigneur, croire en Dieu, et sachant qu'il nous a dit, je ne vous abandonnerai point. Et il nous dit aussi que par rapport c'est vrai qu'on parle de pandémie, on parle de vaccin, on parle de toutes ces choses-là, mais c'est des choses qu'il savait. On le verra plus tard dans les questions que sûrement tu aborderas, que en toute chose, il faut faire confiance en Dieu. Donc, première chose, pour répondre à ta question, faisons confiance au Seigneur. N'ayons pas peur, n'ayons pas peur. C'est la seule chose. Prions, restons dans la prière, disons Seigneur, remplis-nous de force afin que nous n'ayons pas peur et que nous montions. Et c'est vraiment un temps, pour moi je dis, peut-être ça peut être paradoxal, mais c'est un temps béni où nous devons plus que jamais, même si on ne crie pas sur les toits, mais avoir une sérénité. Voilà, sérénité, et ça doit, parce qu'on doit profiter de ce temps pour témoigner aux gens ce que Dieu est capable de faire. C'est vraiment très important. Voilà, donc être serein, ne pas avoir peur, être tout le temps dans la joie. On s'inquiète, c'est vrai qu'on voit les infos, on doit écouter les informations, mais toujours se dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, ne pas avoir peur, soyez dans la joie, votre Seigneur veille sur vous. Voilà. Amen, amen, amen. Et pasteur, les politiques nous poussent à aller vers le vaccin. Et vous, qu'en pensez-vous? Alors, il faut savoir que le vaccin, c'est vrai que bon, pas mal de personnes, on a peur, on se dit qu'est-ce qui va se passer, effet secondaire, on a peur dans tous les sens. Voilà. C'est vrai qu'il y a des dates butoirs qui nous ont été données, si vous ne faites pas ci, il y aura ça. Bon, premièrement, ce que le chrétien doit faire, c'est ne pas courir à tout va dans tous les sens, toujours être dans la prière, prier le Seigneur. Si vraiment on est dans une deadline, une date limite où on est obligé, on n'a pas le choix, eh bien, si le Seigneur ne revient pas, ben on passera, bon, ben, on se fera certainement vacciner si c'est une obligation. Je pense certainement à nos frères et sœurs qui sont infirmiers et tout ça, parfois qui n'ont pas le choix. Mais il nous dit ceci, et ça c'est le verset capital, Marc 16, où on doit vraiment s'appuyer dessus. Il dit, si l'on vous inocule, on vous donne un poison mortel, et on voit que souvent il y en a certains qui décèdent, ou certains qui ont des effets secondaires, tout ça, ou bien des gens qui ont même peur. Hein, voilà. Si on vous inocule un vaccin mortel, il ne vous fera rien.
Voilà. C'est clair, le Seigneur est vraiment clair. Donc c'est vraiment un temps où nous devons faire valoir la parole de Dieu. Nous devons démontrer au monde que nous n'avons pas prêché tous les dimanches aux églises, nous n'avons pas chanté, nous n'avons pas... Il y en a certains, ils sont tellement mis à genoux par amour du Seigneur que leurs genoux étaient tout noirs parce que tellement ils cherchent la parole de Dieu. Mais nous devons démontrer que dans ce temps-là, le temps que nous avons puisé justement à nous entraîner en prédication, venir le dimanche, prendre des voitures pour certains aller faire des kilomètres, eh bien, on a accumulé des muscles, nous sommes entrés dans une salle de sport spirituel et nous sommes devant en disant, même si on nous inocule un poison mortel, il ne pourra rien nous faire. Voilà pourquoi notre rôle aussi, c'est vraiment de prier pour les gouvernements, prier pour les chefs d'État, prier pour tous ceux qui nous gouvernent en disant, s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes dans ce vaccin, que Dieu les détruise, voilà, que Dieu les purifie et qu'il donne l'intelligence aux hommes afin que justement ils ne fassent pas, que ça ne produise pas des effets vraiment dramatiques pour certaines personnes. Et à noter aussi qu'il nous dit que, on entend à la télé que le vaccin n'immunise pas totalement. Il protège des effets en fait les plus graves. Voilà. Donc ça veut dire que la solution n'est même pas dans le vaccin. Voilà. Nous respectons les autorités, nous nous soumettons aux autorités, mais le vaccin par excellence, pour ceux qui disent qu'ils appartiennent à Dieu, c'est en Christ. Voilà, le sang précieux de Jésus nous vaccine, nous a déjà vaccinés. Nous devons croire que si on nous donne un vaccin mortel, le sang de Jésus qui circule en nous par le Saint-Esprit bloquera tout effet négatif et il ne pourra pas. Si vraiment on est obligé, si ça va... Voyons, on attend. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements en ce moment, des lois qui sont votées, des gens qui marchent partout. On doit vraiment rester en paix, rester calme, tranquille. Si vraiment on est poussé à ça, on n'a pas le choix, ben on le fera. Mais nous devons être certains que le Seigneur nous a promis que si on vous donne un breuvage mortel, il ne pourra rien vous faire. Et s'il décide que bon, ben, c'est le temps de venir nous chercher, eh ben, il enlèvera son église. Donc en fait, dans tous les cas de figure, nous devons rester, c'est ce qu'on a dit à la première question, dans la paix. Amen, La paix. amen. La paix qui surpasse tout un impeccable. Voilà. Amen, amen. Mais pasteur, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui ont vraiment peur de cette pandémie, de ce qui se passe, de la psychose qui se passe dans le monde. Quel encouragement pourrez-vous leur donner pour qu'ils puissent rester fermes, forts dans leur foi et regarder à Jésus, leur Sauveur? D'accord. Mais l'encouragement, c'est quoi? C'est de dire, bon, le Seigneur s'appuie sur la parole. Hein. Dans Marc 16, il dit, même si on vous donne un poison mortel, ils imposeront les mains malades. Il a décrit en fait le pédigré du chrétien, de ce que, en fait, tous les bénéfices que tu aurais si tu crois en Jésus. Il a détaillé ça. Et il nous dit aussi, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, si le Tout-Puissant, Christ, puisque Christ est Dieu fait chair, si le Tout-Puissant est avec nous, il dit, que peut me faire un homme et une femme? Rien. Donc, en fait, dès le départ, c'est déjà se dire, s'armer de ces versets-là, bibliques-là, s'armer de ça. Et vous allez voir, et je suis persuadé que même dans cette pandémie-là, il y a des gens qui vont se déployer. Pourquoi? Parce qu'ils auront une façon de penser. Nous sommes tous frères et sœurs en Christ, mais je crois qu'il y a des personnes, même comme au temps de Daniel, hein, il y avait des qui ont été, même Albert, Shadrach, Nego, on avait dit, si vous ne faites pas ci, voilà, vous allez... Parfois, ils ont su dire non dans certaines situations, et Dieu les a toujours délivrés. Et Dieu après a permis que Daniel soit élevé, en fait, dans les... Voilà, carrément, le premier ministre de Babylone. Donc, on ne sait pas, le Seigneur est capable de transformer la malédiction en bénédiction. Dieu s'est changé, tourner l'eau en vin. Donc, il faut vraiment qu'on se dise, on doit vraiment s'appuyer sur ce qui s'est fait avant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et se dire non, nous allons lui faire confiance et nous n'allons pas baisser les bras. Et celui qui a dit, il n'abandonnera pas son peuple, ne ment pas. Celui qui veille sur Israël ne ment pas. Et nous sommes l'olivier greffé, en fait. Voilà, l'Israël greffé. Donc, ils ne nous abandonneront pas. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. C'est vraiment, voilà, je sais pas, oui. Donc, en tout cas, merci pasteur pour ces exhortations. J'espère que le Seigneur vous a béni à travers ce moment d'exhortation.